Smart philo, on parle aujourd'hui du consensus. Alors c'est un mot qui est souvent utilisé, faire consensus, créer le consensus, trouver le consensus. Les hommes politiques utilisent souvent ce mot pour engager la population sur des réformes. Elles sont nombreuses. Mais on va en parler là sous l'angle de l'entreprise avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, philosophe, spécialiste de la philosophie au travail. Et ce livre, d'ailleurs, je voudrais le rappeler parce que c'est Toxic Management chez Robert Laffont. C'était votre livre, votre dernier livre. De quoi s'agit-il quand on parle de consensus? C'est un très joli mot. Oui. Alors d'abord, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on l'utilise énormément dans le domaine politique. Dans le domaine politique, nous sommes dans une démocratie, et normalement, la culture de la démocratie, c'est la culture du dissensus. C'est pas du tout la culture du consensus. Et dans une démocratie, précisément, se définit, c'est Paul Ricoeur qui le définit comme ça, comme l'institutionnalisation du conflit à l'intérieur du cadre réglementé d'un Parlement. Et donc, on se nourrit de dissensus. Et le terme, vous l'avez relevé, Arnaud, maintenant est très utilisé dans le domaine de l'entreprise, alors même que l'entreprise elle-même a besoin de dissensus, elle a besoin d'intelligence collective, elle a besoin de diversité cognitive. De frottement, parce qu'on avait évoqué ce sujet. Se frotter les cervelles, comme dit Montaigne. Exactement. Donc, il y a un paradoxe ou pas? Ah oui, donc il y a un grand paradoxe entre d'un côté, alors quand on est dans le domaine de l'entreprise, d'un côté la valorisation de la diversité, du fait de penser hors du cadre, sortir des sentiers battus, etc. Et puis d'un autre côté, valoriser le consensus. Il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Concrètement, vous dites notre démocratie et donc l'entreprise, finalement, étymologiquement, ne favorise pas le consensus, mais plutôt le dissensus. Et pourtant, médiatiquement, en termes d'optique, on a plutôt le mot consensus qui ressort. Ça veut dire quoi? On nous vend du rêve? À mon avis, ce que masque la prolifération du terme, c'est derrière une incitation à se dispenser de penser. Parce que lorsque l'on vous dit, voilà, il y a un consensus des experts sur tel sujet. C'est vrai, on l'entend souvent. Ou alors, voilà ce que le chef a dit, et donc il doit y avoir consensus derrière la parole du chef. Une seule tête, et on veut des gens alignés. C'est le terme qui est repris en entreprise. On cherche à aligner les personnes. Eh bien, ce que ça masque, en fait, quand on y regarde de plus près, derrière, par exemple, un prétendu consensus des experts, dès qu'on gratte, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'unanimité. Et qu'en fait, de consensus, il n'y a pas. Et en revanche, on veut vous faire croire qu'il y a consensus pour vous dire voilà ce qu'il faut penser. En fait, c'est une injonction à penser qu'il y a derrière la notion de consensus, parce qu'en fait, notamment dans le domaine scientifique, il n'y a quasiment jamais de consensus. À chaque fois, il y a des controverses. Ça veut dire donc qu'on se paye de mots et qu'on utilise quoi? Ce mot à mauvais escient? On l'utilise d'une part à mauvais escient, mais deuxièmement avec une intention que je dirais politique et ou managériale. C'est-à-dire que... Manipulatrice, pour aller un peu loin. Manipulatoire dans un certain sens, effectivement. C'est-à-dire qu'on veut vous enjoindre à penser dans telle direction, et l'argument massif, c'est il y a consensus, et donc, comme si la force du nombre était un argument suffisant à penser comme les autres. Alors que, comme on le sait, comme l'a dit un philosophe célèbre, Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est vrai. Et donc, vous pouvez avoir raison seule contre tous. Là, je me tourne vers le philosophe, indépendamment des malentendus autour de ce mot dans l'entreprise. Est-ce que le philosophe a conceptualisé philosophiquement ce mot consensus? On l'atteint, ce consensus. On y arrive ou pas? Ou c'est une utopie vers laquelle on tend? Alors, c'est une utopie vers laquelle on tend. On ne peut pas... Alors, il faut savoir que le mot vient de la physiologie, est emprunté à la physiologie, et quand on parle d'un consensus, par exemple, un consensus en physiologie, c'est le concours et l'interdépendance des organes dans l'accomplissement d'une fonction vitale. Et ça, on ne le sait plus aujourd'hui, on l'a ignoré. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que ça vient d'une philosophie déterministe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a consensus, eh bien, c'est que des mécanismes sont à l'œuvre permettant de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Et finalement, c'est cette utopie, en revanche, que l'on cherche dans l'entreprise. Derrière la recherche d'une harmonie par le calcul, par les datas, par les algorithmes, ce que l'on va chercher, c'est la recette magique permettant de faire en sorte que tout le monde, comme magiquement, mécaniquement, convergent dans le même sens. C'est un mot paravent, ce mot consensus, derrière lequel on s'abrite pour embarquer et même peut-être prendre la mauvaise route, mais tout le monde aura dit, mais finalement il y avait quand même consensus, mais on s'est trompé collectivement. Mais plus ou moins mécaniquement, c'est ça le point important. C'est-à-dire qu'en se dispensant de la liberté, c'est-à-dire que soit
plus ou moins endoctriner les personnes ou les imbiber de culture de l'entreprise pour faire en sorte que spontanément ils aillent dans la direction attendue. Et celui qui conteste le consensus est souvent regardé de travers. Enfin, Oui. Conspirationniste, il remet en question la théorie créée par des scientifiques. Enfin, ça pose quand même des questions importantes pour celui qui décide de faire un pas de côté. Ça pose des questions importantes, d'autant plus que dans l'étymologie même du terme de consensus, il y a celle de consentement. Il y a le terme de consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus réel s'il n'y a pas de consentement. Et le consentement lui-même n'a de valeur que s'il est libre et éclairé. C'est-à-dire qu'un consentement que l'on obtient par la force ou par la ruse n'a pas de valeur. Ça, c'est une question importante, cette question du consensus, notamment en entreprise. Donc, vous dites quoi en conseil pratique? Parce qu'il faut être vigilant, on peut s'autoriser à faire un pas de côté? Il ne faut pas rechercher le consensus comme un objectif. L'objectif, ça doit être d'agir en commun. Le fait que les gens pensent ou pas pareil, ça, c'est lors de la période de délibération avant la décision. Et donc, au contraire, il faut favoriser le plus possible de diversité cognitive, de diversité de points de vue, d'opinion. Et ensuite, lorsqu'une ligne est fixée, là en revanche, on va tous dans le même sens, mais ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de consensus, mais bien au contraire, un dissensus. Passionnant, même sur l'étymologie du mot, dont on ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas l'étymologie de ce mot consensus. Merci Thibaut Brière d'être venu nous éclairer, philosophe spécialiste de quoi? De la transformation des entreprises? Transformation des organisations en favorisant leur réflexivité. Absolument, et en essayant d'aller vers le consensus. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve très prochainement Thibaut. Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont, à ne pas oublier et à lire. Évidemment, on fait une courte pause, on s'intéresse au coût de l'énergie. Alors, on en parle depuis des semaines maintenant, on a beaucoup parlé des grandes industries qui, pour certaines d'entre elles, ont déjà fermé un certain nombre de secteurs, mais on parle trop peu des PME, des TPE, qui sont des artisans pour certains, et qui sont impactés directement par ce coût de l'énergie. Que faire? Comment faire? On en parle avec des experts juste après la pause. Ce sera le cercle RH.